Moi, je voudrais juste donner une précision. Qu'est-ce qui a posé la question sur ce mouvement? Je crois qu'il ne faut pas se tromper. Ce mouvement social, c'est pas un mouvement de gauche, c'est pas un mouvement ouvrier, c'est pas un mouvement de droite, c'est pas un mouvement. C'est un mouvement massif. Je parlais tout à l'heure, c'est une insurrection citoyenne. Donc c'est pas un mouvement qui est là pour représenter les intérêts d'une catégorie, d'une classe sociale ou d'une corporation. Il est clair que si c'est aussi massif, si c'est sur l'ensemble du territoire, si c'est intergénérationnel et interclassiste, ça veut dire clairement que ça n'est pas un mouvement politique au sens où on l'entend habituellement. C'est une insurrection citoyenne qui est là pour se réapproprier sa citoyenneté d'abord. Et deuxièmement, ils le disent, ils veulent changer le système, excuse-moi papy, mais c'est comme ça que les Algériens parlent, je suis algérien, donc ils disent, ils veulent, donc c'est tout. Et c'est ça qui fait la force de ce mouvement. Ensuite, allons vers une phase de transition qui nous permette ensuite que chaque mouvement idéologique, que chaque projet de société puisse être défendu, mais dans des conditions politiques de sécurité, de transparence, etc. Et qu'ensuite, si c'est les libéraux qui gagnent, ben tant pis, ce seront les libéraux qui gagneront. Mais c'est ça, je crois qu'il faut revenir à l'essentiel. On n'est pas là, ce mouvement n'est pas en train de construire un projet de société. Tout ce qu'il veut, c'est arriver à une feuille de route à minima pour négocier avec le pouvoir le transfert de pouvoir. En fait, ce mouvement, il est là pour accompagner, pour aider le pouvoir à partir. Mais à partir dans des conditions dignes. Allez, on comprend que pour l'institution militaire, par exemple, pour un gars comme Gaël Salah, il ne veut pas perdre la face. Mais ça, c'est normal, on le comprend. Donc, et d'ailleurs, pour répondre aux jeunes de tout à l'heure, il a raison, il ne faut pas confondre l'institution militaire en tant qu'institution avec cette partie, c'est-à-dire avec le pouvoir réel, ce qu'on appelle le pouvoir réel, qui est représenté par des gens comme Gaël Salah, qui est chef d'état-major, mais par ailleurs, effectivement, vice-ministre de la Défense. C'est-à-dire qu'il a une fonction politique. Mais l'institution militaire, elle est censée ne pas en avoir. Mais ça, on parle de la réalité. Et la transition vers un autre système, excuse-moi, vers autre chose, en tout cas une autre forme d'organisation politique, c'est de faire en sorte que l'armée rentre dans ses casernes et que constitutionnellement, dans la prochaine constitution, elle s'en tienne à des fonctions qui sont les siennes de défense du territoire. C'est ça, je crois qu'il faut revenir à l'essentiel, et sans s'égarer, bon, on aurait parlé de la transition, mais dans les phénomènes de transition, il y a en général, bon, il y a des études qui se font, que vous pouvez trouver partout. Un think tank algérien qui s'appelle Nabni a fait une étude très intéressante là-dessus, en faisant une étude comparative sur les transitions, et où il ressort un certain nombre de constantes sur lesquelles desquelles on peut s'inspirer pour demain construire cette feuille de route. Mais pour l'instant, honnêtement, je crois que le plus important pour nous, c'est d'essayer de voir maintenant quels sont les mécanismes que le mouvement social peut inventer, parce qu'il est créatif, il est inventif, et je suis d'accord, effectivement, on n'a pas besoin d'une représentation au sens traditionnel aujourd'hui, comme ça. Comment vous allez élire, comment vous allez élire les représentants? Les représentants en général, c'est plutôt... Pour élire un représentant, il y a d'abord la nécessité d'une identification. Alors c'est une corporation peut élire son représentant, oui. Un syndicat, un parti, des militants d'un parti, etc. Mais un mouvement comme ça, c'est informe. Donc, ne demandons pas à ce mouvement aujourd'hui des choses qu'il n'est pas en mesure de donner tout de suite. Par contre, ce que je voudrais ajouter, personne n'a posé la question, mais ça me semble important aujourd'hui, on a beaucoup parlé du pouvoir, hein, du pouvoir réel et du pouvoir apparent, etc. Du système, oui. Mais ce que ce mouvement, ou ces 3 mois, ont pu révéler également,
c'est aussi l'incapacité des forces politiques d'opposition. Ici, quand je parle de l'opposition réelle, je ne parle pas de l'opposition allégeance, de l'opposition, comment on dit, enfin bref, de son incapacité à aller puiser dans ce mouvement de quoi se régénérer, parce que c'est vrai que le pouvoir a laminé les forces d'opposition et de la société civile. Mais malheureusement, après 3 mois, moi personnellement, j'aurais souhaité que des partis comme le FFS, le RCD, le parti du Zahanoun peut-être, enfin, ou d'autres, puissent aller puiser dans ce mouvement de quoi se régénérer, et puis surtout de pouvoir traduire politiquement un certain nombre de revendications de ce mouvement, ou de choses exprimées. Hein? Les partis. Oui, bon. Et ça c'est vrai que c'est dommage pour la suite de la fin de la transition, parce que pour mener une transition qui se tienne, on a besoin de forces politiques, de partis politiques. Sans les partis politiques, sans des représentants politiques réellement représentatifs, il va être difficile de mener la phase de transition. Et ça, je crois que c'est la vraie question aujourd'hui. Et voilà ce que je voulais dire.